بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 9 décembre 2023 qui équivaut au 25 du mois d'Al-Awwal 1445, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Vous savez, le Coran que révélé au prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son temps, a parlé du temps avant le prophète, du temps du prophète, du temps de la magie, du temps de guérison et du temps de la technologie et de la vitesse de la lumière. Et les versets qui sont adaptés à tous les temps sont mieux interprétés selon les temps. Mais Allah dit, ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets du Coran. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Dans notre essai, nous sommes toujours avec Surat Rum, la sourate des Byzantins à qui Allah a promis la victoire. Et le samedi passé, Allah encore a donné des signes pour que les gens, les négateurs puissent réfléchir sur la création de Dieu. Il donne l'exemple de l'eau qui est source de vie de toutes choses vivantes venant de la part de Dieu. Il nous dit, le fait que la pluie tombe fait partie du pouvoir et du secret de Dieu et non de nous les hommes, parmi les connaissances qu'il ne nous a pas données. Il va encore plus loin pour faire comprendre aux gens que regardez le ciel et la terre, ils sont debout par son ordre. Le ciel que vous regardez, rien ne le soutient. Mais les gens s'étonnent. Les scientifiques, les chercheurs ne peuvent pas dire qu'il y a une puissance en dehors de celle qui maintient l'ordre d'Allah, les cieux. Donc c'est un ordre d'Allah. Et ensuite, pour ce qui associe autre divinité à Dieu, les idoles, les gens, les saintes personnes, Allah dit, Allah frappe pour les hommes l'exemple, l'homme n'est plus l'associé de Dieu que l'esclave de son maître et que Dieu n'a plus à craindre de l'homme que le meurtre de son esclave et que l'égalité n'est pas de ce monde. Accepteriez-vous partager avec vos esclaves tous les biens que Dieu vous a donnés, vous allez les craindre autant que vous-même? Non. Et l'islam, qui est la religion d'Abraham, se conforme à la nature humaine. Enfin, nous avons évolué où le prophète a interdit au cours des guerres de tuer des enfants. D'où
la copie de vos lois sur le plan international aujourd'hui, qui, au cours des guerres, interdisaient le fait de tuer les enfants. Au temps du prophète, les enfants des négateurs, des mécréants ont été tués au cours d'une guerre et le prophète était furieux et leur a dit qu'ils ont dépassé les limites. Vous aussi, vous transgressez aujourd'hui les limites. Ne transgressez pas les limites en tuant au cours des guerres les enfants. Ils ont rapporté au prophète pour dire que c'est les enfants des négateurs, des idolâtres. Le prophète dit, parmi eux, il y a des meilleurs que vous. Toute personne née à la fitrate, c'est la droiture de Dieu. C'est après que la société les change. Voilà, par la permission d'Allah, nous allons encore continuer notre essai d'interprétation ce jour à partir du verset 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Allah Jalla wa Ala, au verset 31 de Surat Rum, Allah nous dit Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin. Adorez Dieu, mais en vous inclinant vers lui. Ici, Allah nous montre le sens et la manière dont il faut adorer Dieu. On n'adore pas Dieu en criant, chantant, dansant. Munibina ilay, inclinaison. Jésus nous a enseigné la manière dont il faut aussi adorer Dieu dans le livre de Matthieu. Inclinaison vers lui et la prosternation front au sol. Et Allah dit, et craignez-le et établissez la prière, l'office. Quand Allah dit d'établir l'office, c'est de prier en congrégation dans les masajid. Établissez la prière. Quand on établit la prière, c'est d'aller faire cette prière qui est différente de l'invocation dans les lieux de culte, dans les masajid. Jésus le faisait d'une façon inopinée. Et Mohammed, quand il a fait le mirage, Allah lui a ramené ça à 5 fois par jour. Et l'établissement de cette prière, donc, se fait à Jama. Et ne soyez pas de ceux qui donnent des associés. Ceux qui donnent des associés, c'est que ils adorent des choses créées par Dieu, des êtres humains, des choses qu'ils ont fabriquées de leurs propres mains. C'est pourquoi Allah dit des choses que vous-même vous avez fabriquées de vos mains et vous allez adorer en dehors d'Allah. Bismillah. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dieu, Allah dit de ceux qui ont divisé leur religion. Vous allez voir, les gens sont divisés, celui-ci va s'appeler telle appellation, tandis qu'ils sont devenus des sectes. Allah n'a pas besoin de sectes. Pour l'adoration de l'islam, Allah n'a pas besoin de sectes. Mais il faut aussi comprendre par la notion de secte, qu'est-ce que nous entendons dedans. Et dans cette notion de secte, Allah, comme ici le dit, chaque partie est exultant de ce qu'il appart de vers lui. Le musulman est reconnu par sa foi. Kalimatu shahada, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a pas autre divinité en dehors d'Allah. Donc celui qui prend autre divinité qui ajoute à Allah, il a fait aussi de shirk. Wa iqam as-salah. Quelqu'un vous dit, non, ne faites pas la prière. Ou faites la prière de la manière autre que le prophète a demandé. Wa ita iz-zakat. L'obtention de la zakat, wa sawm Ramadan, le jeûne de Ramadan, wa hajjul baytil man istata'a ilayhi, il fait le hajj. Pour nous les musulmans, nous devons faire attention dans des regroupements et il vaut mieux ne pas insister sur ce qui divise. Bismillah. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. Allah dit, et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en s'inclinant vers lui. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. Voilà que partie d'entre eux donnent à leur Seigneur des associés. Au lieu de remercier Allah dans tout ce qu'il vous fait, il y en a qui crient, qui envoient ce remerciement à des choses créées par Dieu. Non. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. En sorte qu'ils méconnaissent ce que nous leur avons apporté. Eh bien, Allah dit, jugez un temps et vous allez savoir. Non.
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. Allah s'interpelle, Allah se demande. Allah dit Am anzalina alayhim sultana fahuwa yatakallam bima kanu bihi yushrikun. Allah se demande, avons-nous fait descendre sur eux une autorité et quelle part de l'association qu'ils prétendent à lui, tous les prophètes que Dieu a envoyés, les hommes de Dieu, ils n'ont que prêché l'unicité de Dieu. Jésus dit, Abudullah Rabbi wa Rabbakum, adorez mon Dieu, votre Dieu. Jésus dit la même chose que Moïse. Moïse dit la même chose que Abraham. Abraham dit la même chose que Mohammed. Allah leur demande, avons-nous fait descendre sur eux une autorité, un prophète, un nabi? Alam aqul lakum alla tattakhidul malaikatu wan nabiyina arbaba min dunillah. Tous ces gens, que ce soit les anges, Allah s'interroge si Allah n'a pas envoyé sur, Allah n'a-t-il envoyé sur eux autorité, quelle part de l'association qu'ils prétendent à lui? La réponse est certainement non. Bismillah. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. Allah Jalla wa Ala, il continue dans ce verset en disant, et quand nous faisons goûter miséricorde aux gens, ils en exultent. Et si un malheur les attend à cause de ce que leurs propres mères ont préparé, voilà qu'ils désespèrent. Fabima, Kesabat Aïdi. Tout malheur qui arrive à tout individu est le produit, le fruit de ce que leur propre main a fabriqué. Alors, Allah s'interroge que quand donc, et si un malheur les atteint, au lieu de revenir vers Dieu, implorer le pardon à cause de ce que leurs propres mains ont préparé, ils désespèrent et ils s'engloutissent encore dans la mécrance. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Allah dit, apporte donc, Allah dit, n'ont-ils pas pardon, n'ont-ils pas vu que Dieu étend la portion de ce qu'il veut? Allah subhanahu wa ta'ala, dans son organisation, il donne à qui il veut la quantité qu'il sait qui peut gérer. Allah dit, n'ont-ils pas vu que Dieu étend la portion de ce qui il veut et qu'il mesure aussi? Voilà bien là des signes vraiment pour les gens qui croient. Allah, quand il décide en matière de richesse de les donner, il donne à qui il veut ce qu'il veut. C'est-à-dire, Allah fait de vous des riches, il fait de vous des pauvres, il fait de vous des gens moyens, mais sachez que tout ce que Dieu vous donne ne vous appartient pas. Allah vous donne pour que vous gérez son bien comme il veut. C'est ainsi qu'il va faire de telle sorte que dans la famille, pas celui qui est le plus âgé qu'Allah a donné plus de moyens, pas celui qui est le plus petit, pas celui qui est le plus vieux, pas celui qui est le plus intelligent non plus. Allah donne à chacun comme une épreuve et une mission pour gérer les biens qui sont les biens d'Allah et qui vous a confié vous autres. Non. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. Allah dit donc désormais, les biens d'Allah qui vous a confiés, vous n'avez pas le droit de dépenser l'argent qui est à votre niveau comme vous voulez. Non. C'est un dépôt qu'Allah a gardé vers vous. Et il dit, il vous enseigne, Allah dit au prophète Mohammed,
يسألونك ماذا ينفقون Dans ce que Dieu t'a donné, قل ما tu seras interrogé أنفقتم sur من ce que Dieu t'a donné خير comme argent. فللوالدين Allah dit dans un والأقربين ce que Dieu t'a donné, واليتامى il faut donner والمساكين وابن aux orphelins, السبيل les pauvres et aux وما à ceux qui voyagent. تفعلوا من Et tout ce que vous faites de خير bien dans cela, فإن الله به Allah le sait. عليم. C'est pourquoi encore ici Allah dit Fa'ati zal qurba haqqahu. Apporte donc aux proches parents son droit. Ça voudrait dire, dans ce que Dieu vous a donné, il y a la part des proches parents dedans. L'argent que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour vous seul. Ce n'est pas pour vos propres enfants seuls. Il y a pour vos parents dedans, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos tantes. Allah dit, apporte donc aux proches parents son droit. Ils ont le droit dans ce que Dieu vous a donné en leur faisant leur part. Allah dit, et aux pauvres, on parle aux pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens, qui travaillent et à qui Allah n'a pas donné suffisamment de subsistance. Et Allah dit aux pauvres et à l'enfant de la route. L'enfant de la route, c'est les enfants abandonnés. C'est ceux qui sont dans les détresses. Allah dit dans ce que Dieu vous a donné, ils ont leur part dedans. Ce n'est pas parce que l'argent vous appartient que vous allez dépenser comme vous voulez. Non. Allah vous indique comment faire vos dépenses. Vous n'avez pas le droit de dire que l'argent m'appartient, je vais dépenser comme je veux. Allah dit, Wala tubaziri tabzira. Ne faites pas de dépenses perverses dans ce que Dieu vous a donné. Allah dit, Inna li mubazirina, kanu ihwanu shayati. Ceux qui font des dépenses perverses sont des frères de Satan, du diable. Satan, c'est quelqu'un qui s'est déclaré déjà comme ennemi de Dieu. Donc, Allah dit, dans ce verset, il dit, Zalika khayrun lilladhina yuriduna wajha Allah. C'est mieux pour ceux qui recherchent le visage de Dieu, la clémence de Dieu, le bien de Dieu. Allah dit, et Allah dit, Wa ulaika humul muflihun. Et ce sont eux-là les gagnants. Qu'Allah nous compte parmi eux. Bismillah. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Allah Jalla wa'ala au verset 39 nous met en garde. Allah dit wa ma ataytum min riba liyarbu fi amwalin nas. L'intérêt que vous donnez pour qu'ils accroissent les biens d'autrui ne les accroît pas. Fala yarbu indallah. Allah dit ne les accroît pas auprès de Dieu. Wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah. Mais ce que vous donnez à titre d'impôt tout en cherchant le visage de Dieu, Allah dit, la zakat là, que vous cherchez là, Allah dit, turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Allah dit, voilà, alors c'est qui? Ceux que cela donc sera doublé pour eux. Quand Allah parle de riba, ici Allah fait mention de tout ce qui fait croître d'une façon illégale de votre bien, comme ce que nous appelons communément chez nous ici gadiga, l'usure, la corruption et le profit frauduleux de commerce. Ici, Allah nous interpelle pour nous dire que cela ne va pas accroître vos biens. Non, si vous pensez que en faisant l'usure, la corruption, c'est ça qui fera que vous serez riche. Non.
cela ne les accroît pas auprès de Dieu. Plutôt vous pensez sur le plan négatif. Bismillah. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء Allah subhanahu wa سبحانه ta'ala, وتعالى عما يشركون. il nous dit au verset 40, Dieu c'est lui qui vous a créé. Ensuite, il vous a nourri. Ensuite, il vous donnera la mort ensuite. C'est Allah qui vous nourrit. C'est pourquoi il nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق Allah dit de ne pas tuer vos نحن enfants à cause de la pauvreté. وإياكم Allah dit c'est Allah qui vous إن nourrit. C'est قتلهم lui qui كان vous donne. خطأ Et que le fait de tuer vos كبيرا. enfants par pauvreté est une faute lourde. Allah dit ensuite il vous donnera la vie. Y a-t-il parmi vous, oh Dieu, qui fasse quoi que ce soit de cela? Tout ce qu'on dit là, y a-t-il parmi vos dieux qui peut vous donner la vie? Au temps de Namrud, il dit que lui il peut tuer et faire vivre. Il tue un enfant, il dit donne-lui la vie, donne-lui la vie. Après l'avoir tué, il était incapable. Donc pureté à lui, il est cependant plus haut que l'association que les gens prétendent. Les partenaires que nous établissons avec Dieu, notre existence dépend-elle de Dieu? C'est la question que Dieu demande. Maintiennent-ils notre existence? Peuvent-ils nous arrêter, nous arracher notre vie comme le cas? Nous disons de Namrud, ou nous les retourner? Si même il te tue, est-ce qu'il peut te retourner la vie? Mais comment est-il idiot de leur donner une part d'adoration? Voilà sur ce verset où Allah... Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit donc ces choses que vous adorez là, même comme est-il idiot de leur donner une part d'adoration sur terre. En matière d'adoration donc, on n'adore que l'unique qui est Dieu le Tout-Puissant, Allah. C'est sur ça que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos incompétences. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون